15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Yarol Poupon, on va continuer à parler musique tout de suite et je pense que ça va vous plaire. C'est un coup de cœur sur l'antenne de Radio J, pas une personne mais deux, pour parler d'un événement en particulier, mais aussi d'un programme, Candlelight. C'est Candlelight Gospel, un concert de Hanouka qui aura lieu ce dimanche à 19h30. C'est un concert qui a la particularité d'être à la bougie. On en parle avec vous aujourd'hui. Solal Azeroual, bonjour. Bonjour, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour, vous êtes le directeur artistique des concerts Candlelight et nous avons avec nous le Chazan Benjamin Huglot. Bonjour, vous êtes le chanteur principal donc à l'occasion de cette édition spéciale consacrée à la musique traditionnelle juive. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Alors, on va parler évidemment de cette édition spéciale Hanouka, bien sûr, puisque c'est ce qui nous intéresse sur Radio J. Mais d'abord, cela, l'envie de savoir Candlelight, c'est quoi ? C'est une très bonne question. Candlelight, c'est une expérience assez magique à la lueur de la bougie qui permet à des musiciens classiques, idéalement, de se produire dans un cadre hyper intimiste, au plus proche des spectateurs, avec une vision un petit peu différente des concerts traditionnels de musique classique, puisque ce n'est pas qu'un concert, c'est avant tout une expérience. Il faut imaginer plusieurs milliers de bougies, évidemment des fausses bougies pour éviter que les gens prennent feu ou que les musiciens prennent feu sur scène. Et aujourd'hui, on fait des bougies d'ailleurs tout à fait réalistes. J'en ai acheté moi-même la semaine dernière, donc c'est très marrant qu'on parle de ça pour raconter ma vie. Mais on peut faire un concert qu'on a. Ça marche très bien. La flamme a l'air vraiment d'être réelle. Donc on est vraiment immergé dans un univers tout à fait particulier, exceptionnel, j'ai envie de dire. Et vous réalisez des programmes distincts, différents dans plein d'endroits à travers le monde. Dites-nous lesquels. Donc on travaille dans plus de 150 villes, un peu partout dans le monde, sachant que c'est un projet qui a commencé il y a 3 ans. Et pour donner quelques exemples, à Paris notamment, on travaille à la Tour Eiffel à partir de ce samedi. On travaille à la Maison de l'Océan, qui est un institut océanographique, mais on travaille aussi à l'Institut national des jeunes aveugles, où se tiendra la représentation du spectacle Gospel juif. Et donc ce sera à 19h30 avec vous, Benjamin Huglot. Vous êtes le soliste ? Absolument. Voilà, donc vous allez chanter beaucoup de chansons, on a envie de savoir lesquelles. Alors, écoutez, en fait, c'est un programme de musique liturgique juive. L'idée, c'est de guider les gens dans une année de vie juive au travers de la musique. Donc, on retrouve des airs du Shabbat, des airs des grandes fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et des airs des fêtes de pèlerinage, donc Pessah, Savot et Sukkot. Et bien sûr, évidemment, on procédera à l'allumage de la première bougie de Hanouka. Et ça, c'est super important, évidemment, de le dire. Donc, il y aura l'allumage. C'est vous qui allez allumer ? Mais oui, tout à fait. C'est une vraie bougie, celle-là ? Il y a intérêt, absolument. On va voir. Celle-là, il faut que ce soit là. Oui, tout à fait. Bravo, Yarol Poupon. Le 4 mars 2023, il y aura une édition spéciale Pourim. Je le dis en parallèle, puisque l'endroit est encore secret pour l'instant, mais ça va venir. Solal Azeroual, bien sûr, on va évoquer encore ensemble cet événement, si je peux dire ça comme ça, ce programme, parce qu'il a beaucoup d'enjeux, ce programme, c'est important de le dire quand même. Il a beaucoup d'enjeux, il a surtout beaucoup d'engouement, puisque j'ai la chance de vous annoncer que l'on est déjà sold out, on va jouer à guichet fermé pour cette date du 18 décembre. On est déçus, on a envie de venir maintenant. J'entends, d'autant que c'est le soir de la Coupe du Monde, donc c'est vraiment une belle réussite d'avoir réussi à faire venir... Bon, on se dit que peut-être il y aura 1 ou 2 désistements, donc on se met devant la porte, on sait jamais. On aura certainement quelques places de dernière minute. Il faut dire que Candlelight, c'est, vous l'avez dit, plus de 100 villes, plus de 3 millions de participants depuis 3 ans déjà, donc considérons 1 million de participants par an. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent au quotidien. C'est combien d'événements par année ? Est-ce qu'on peut le quantifier ? C'est une bonne question. Je sais qu'en France, on a organisé plus de 11 000 concerts en 3 ans, en période de Covid, avec les restrictions qu'on a tous et toutes connues. Et la force de Candlelight, c'est d'avoir été capable d'attirer des spectateurs qui ne venaient pas à des concerts de musique classique, de leur faire découvrir les musiciens classiques avec d'autres répertoires. Ça va être du gospel juif, ça peut être du Queen, du Coldplay ou encore du hip-hop, toujours repris par des instruments classique. Ou même du rock'n'roll, peut-être, on peut imaginer ça. Du Johnny Hallyday. J'ai joué ce week-end à Nice avec mon ami Thibaut Covin, qui est guitariste classique, très balèze, et c'était un événement un petit peu similaire à un festival qui s'appelle C'est pas classique. Bien sûr, avec qui on travaille aussi. Voilà, exactement, et c'est une très bonne démarche de faire découvrir justement et écouter de la musique classique à des gens qui n'auraient pas forcément l'habitude de fréquenter ce genre de milieu, donc c'est super. Et il y a aussi une particularité chez Candlelight, c'est que vous laissez une ouverture sur les artistes.
C'est-à-dire que les artistes peuvent vous écrire pour participer à vos programmes. Et ça, c'est très important puisqu'on prône les nouveaux artistes sur cette antenne à cette période de l'émission, à cet horaire. Est-ce qu'on peut vous écrire pour participer si on chante, si on a un groupe ? Alors on peut évidemment m'écrire pour participer dans la mesure où on est en permanence en train de recruter. On considère que plus il y a de musiciens et plus il y a de talent et plus il y aura de concerts. L'un n'est pas excluant par rapport à l'autre. Donc on peut nous écrire sur les réseaux sociaux de candlelight.concert, mais aussi sur la page du site web de Fever ou sur l'application de Fever. De façon assez simple, il y a un onglet pour les musiciens qui voudraient se produire. On cherche principalement des musiciens de formation classique, un petit peu moins de chant, mais effectivement, on a la chance ce soir d'avoir le chanteur, le Khazan par excellence, des projets à la bougie. Benjamin Huglot, on revient à vous. Bien sûr, on va participer à cet événement qui aura lieu, vous le disiez, il y a quelques secondes dans cet endroit, rappelez-nous, qui est l'Institut National des Jeunes Aveugles Paris 7e. C'est boulevard des Invalides. Mais envie de parler avec vous, bien sûr, de l'ensemble vocal Col Nidré. Absolument. Puisque vous êtes accompagné également. Oui, puisqu'il y a un quatuor vocal. Alors notre répertoire, c'est le répertoire de la synagogue, je dirais, de rite français. C'est tout ce répertoire traditionnel juif qui donc aujourd'hui malheureusement voit désuétude. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai créé cette association et ce quatuor vocal. Alors bien évidemment nous refaisons aussi des offices, mais c'est pas l'objet du concert, puisque l'objet du concert, et c'est ça qui je pense très intéressant. La première fois que Solal est venu me voir, je lui dis mais attends, tu veux faire des concerts de musique liturgique juive, je dis, tu vas pas gagner ta vie avec moi. Et bien au contraire. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que nous avons un public pour ces offices qui est un public juif pour partie, mais loin s'en faut, c'est pas la majorité. Et vous avez une rencontre qui se fait au travers de la musique, de la spiritualité juive, et un échange qui se fait avec le public, qui permet aussi de connaître au travers des airs l'atmosphère des fêtes, la spiritualité qui s'en dégage. Et il y a une émulation, je trouve, extraordinaire à travers ces concerts qui fait sortir la liturgie et la musique des synagogues pour la mettre à disposition de tous et échanger. Et il y a un échange extraordinaire avec le public, d'ailleurs aussi après les concerts. Et puis il y a une vraie intimité entre vous, musiciens, chanteurs, mais aussi l'organiste qui se produit sur scène et les spectateurs qui sont assis en fait tout autour des musiciens. C'est-à-dire qu'on a brisé cette espèce de relation théâtrale pour remettre les musiciens au cœur même de la scène. J'ai une question, c'est amplifié ou c'est uniquement acoustique ? Uniquement acoustique. Ça, c'est beau, le ouais. but est de chercher des lieux, c'est pour ça l'Institut National des Jeunes Aveugles, de chercher des lieux avec une acoustique tellement belle et tellement particulière qu'on n'a plus besoin d'aller amplifier les spectacles. Super. Vous nous avez vraiment donné envie de venir, évidemment. Benjamin Huglot, merci beaucoup. Je rappelle que vous serez également en concert le lendemain, à la Grande Synagogue de la Victoire. Ce sera le 19. Absolument, pour un concert de Hanouka avec les musiques tout à travers le monde, de 4 coins du monde. Alors concert plus pour le coup, un peu plus éclectique, puisqu'on ne sera pas uniquement sur la côté liturgique. Je participe avec d'autres à ce concert. Eh bien écoutez, on viendra pour tout, le 19 décembre à la Grande Synagogue de la Victoire et évidemment à l'Institut National des Jeunes Aveugles Paris 7e ce dimanche 18 décembre. Mille merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Je rappelle qu'on peut vous suivre sur Fever, up.com et candlelightexperience.com pour tous ceux qui nous ont entendus, qui veulent venir sur cet événement et même d'autres et évidemment participer en tant que musicien, artiste. Mille merci pour cette découverte sur l'antenne de Radio J. Merci. Je vous en prie. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.